Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me recevez bien en commentaire, dites-moi si le son est bon de votre côté. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans cette 495e édition ADC Live. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour partager avec vous, comme d'habitude, plein d'informations extrêmement intéressantes concernant l'actualité algérienne, notamment l'actualité du secteur touristique. Mais avant ça, introduction pour les personnes qui viennent ici pour la première fois et qui ne connaissent pas la chaîne. Algérie Digital Club est une chaîne qui existe depuis maintenant 2 ans, qui a pour vocation de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers de ses avancées, de son potentiel, de ses talents, que ce soit au travers de lives comme celui-ci que j'anime quasiment quotidiennement, au travers de vidéos que je produis sur ma chaîne, mais aussi au travers de la newsletter que j'envoie toutes les semaines. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas inscrites à la newsletter, vous pouvez le faire, hein, le lien est disponible sur ma chaîne principale qui est avec moi en bas à droite. Pour les personnes qui viennent aussi ici pour la première fois et qui ne connaissent pas le principe de ces lives, ici on est sur un format du type podcast ou webconférence dans lequel je vous partage plein d'informations concernant les thématiques d'investissement, d'entrepreneuriat, de tourisme, comme c'est le cas aujourd'hui, d'industrie, comme c'était le cas hier notamment, d'économie, d'agriculture, de l'import-export, en bref, tous les secteurs d'activité, on va dire porteurs en Algérie, l'économie de manière générale en Algérie. Tous ces thèmes, nous les abordons ici depuis maintenant plus d'1 an et demi. Donc, n'hésitez pas pour les personnes donc qui s'intéressent à ces sujets-là à rester parmi nous. Croyez-moi, vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont être utiles si vous avez un vrai projet d'investissement et d'entrepreneuriat en Algérie. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les ressources utiles de mes lives pour les personnes qui s'intéressent à ces sujets d'investissement et d'entrepreneuriat en Algérie. Vous pouvez retrouver donc toutes les informations, que ce soit des textes de loi, des guides pour investir, exporter, des actualités, des articles thématiques, des plateformes utiles, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement et de financement, des PDF divers et variés, en bref, du contenu qui va vous permettre non seulement de gagner du temps, mais surtout d'être informé avec des informations fiables et des sources fiables. Et ça va vous permettre d'être autonome dans le cadre de votre projet d'investissement en Algérie, puisqu'à la lumière de ces informations, vous allez pouvoir vous aussi développer, construire un projet progressivement pour les personnes donc qui veulent retourner vivre en Algérie ou investir en Algérie notamment. Je rappelle que vous pourrez aussi retrouver sur Buy Me a Coffee les replays ainsi que les résumés de mes lives et ça vous permettra aussi de rejoindre notre collectif composé de près de 160 porteurs de projets et investisseurs qui, eux, ont compris que l'avenir était en Afrique et en Eurasie, qui ne se tournent pas les pouces et qui ne dorment pas, contrairement à d'autres. Donc, si vous aussi vous êtes convaincu que l'avenir est en Afrique et en Eurasie et que l'Algérie recèle d'immenses potentialités et possibilités économiques, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Je vous donnerai le lien sur lequel vous allez pouvoir nous rejoindre. C'est simple, rapide, sécurisé, donc aucune raison de se priver. Je rappellerai aussi que pour les personnes qui veulent lancer un projet en Algérie, mais qui ne savent pas trop dans quel secteur se lancer, qui peuvent avoir des questions, qui veulent, on va dire, découvrir les opportunités potentielles dans le pays, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi ou plusieurs, d'une demi-heure à 1 heure, selon votre besoin. Donc là, c'est pareil, s'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un entretien ou plusieurs pour échanger et éventuellement savoir si un projet peut être intéressant dans le cadre de leur projet donc en Algérie, Inch'Allah, n'hésitez pas, c'est pareil à vous manifester en commentaire. Donc, nous allons démarrer notre sujet. Donc, comme je l'ai dit, actualité concernant le secteur du tourisme en Algérie. Mais avant ça, n'oubliez pas de cliquer sur la flèche en bas à droite, de sélectionner 10 de vos meilleurs contacts. C'est simple, c'est rapide et ça demande très peu d'efforts. Donc, si même avec très peu d'efforts, vous n'êtes pas capable de le faire, eh ben, écoutez, c'est bien malheureux. Et surtout, n'oubliez pas aussi de cliquer sur le petit cœur en haut à gauche. Ça va permettre à ce live d'être poussé à un maximum d'Algériens qui recherchent désespérément une source d'information fiable pour pouvoir donc lancer un projet dans notre pays d'avenir, Inch'Allah. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec donc un premier article
qui donc nous apprend une information qui est très intéressante sur les investissements touristiques en Algérie qui sont en cours, donc et qui vont générer, Inch'Allah, 22 000 emplois dans le pays. Et pourquoi ce chiffre, en fait, il est intéressant? Parce que, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, hein, l'Algérie veut donc diversifier son économie, que ce soit au travers de l'agriculture, de l'industrie, des nouvelles technologies, des énergies renouvelables, comme ça a été le cas hier dans le cadre de notre live où nous avions parlé de ça, mais aussi en se reposant sur le secteur du tourisme. Et donc, beaucoup d'Algériens peuvent avoir des réticences qui peuvent être fondées, hein, je nie pas, mais qui peuvent être fondées sur le fait de dire, nous, on veut pas de tourisme de masse en Algérie, on préfère avoir un tourisme, on va dire, qualitatif et authentique. Certes, mais l'un n'empêche pas l'autre, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, tout dépend du type de tourisme que tu vas cibler et quels sont les pays que tu vas cibler pour pouvoir attirer ces touristes donc en Algérie. Et pourquoi donc ce secteur est en train d'être promu, on va dire, à corps et à cri par l'État algérien? Parce que justement, c'est un secteur qui recèle d'immenses potentialités dans le pays et notamment source de richesse, mais aussi source d'emploi, comme on va le voir avec ce premier article. Les investissements touristiques offrent 22 000 opportunités d'emploi directes. Le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie et du tourisme, Monsieur Boulefrad, a souligné l'importance de prêter une attention particulière à la préparation de la saison estivale, qu'il considère comme une étape charnière pour le secteur, alors que les regards des Algériens et des visiteurs étrangers se tournent aujourd'hui vers les plages, les hôtels, les infrastructures touristiques. On rappelle que l'Algérie, en 2024, est rentrée dans le top 10 des pays africains qui ont le plus développé leur offre hôtelière. Il a indiqué que les hôtels algériens, notamment dans les wilayas côtières, déploient d'importants efforts pour garantir un accueil de qualité aux clients nationaux comme internationaux. Rappelons que le ministère du Tourisme a indiqué donc en début d'année que 95 nouveaux hôtels devraient voir le jour en Algérie en 2025. Encore une fois, cela prouve que le secteur est de plus en plus dynamique et qu'il y en a qui dorment et d'autres qui ne dorment pas. Dans une déclaration à la presse, il a fait savoir que l'infrastructure hôtelière a connu un essor notable avec quelques 1609 hôtels classés recensés à travers le pays. La récente ouverture de plus de 10 nouveaux établissements à Oran en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat illustre bien cette dynamique dont nous avons d'ailleurs parlé dans notre précédent live. Il a ajouté donc que les investissements privés soutiennent de plus en plus ce secteur, en particulier dans les grandes villes et les zones touristiques, ce qui contribue à renforcer le tourisme national et à attirer davantage de visiteurs étrangers. De nombreux projets hôteliers donc sont actuellement en chantier et devraient entrer en exploitation prochainement, renforçant ainsi les capacités d'hébergement et les services offerts. Selon lui, ces investissements permettront la création de plus de 22 000 emplois directs, dont la majorité dans le secteur du tourisme, confirmant le rôle croissant de ce domaine dans l'économie nationale. Il a par ailleurs souligné que les établissements hôteliers commencent à investir dans le développement des ressources humaines, en collaborant notamment avec des écoles spécialisées telles que l'École supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger. On rappelle d'ailleurs que le secteur de la formation en Algérie est un secteur extrêmement intéressant et extrêmement porteur dans tous les secteurs d'activité. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, je ne vais pas revenir dessus. De plus, de plus en plus de responsables misent sur les compétences et souhaitent attirer des cadres qualifiés capables de gérer leurs infrastructures selon les normes modernes. Je rappelle, s'il y a des personnes qui s'intéressent à ce sujet ou de manière générale à l'investissement en Algérie, vous retrouverez toutes les ressources que j'ai déjà partagées dans le cadre de mes 400 précédents lives sur la plateforme Buy Me a Coffee. Et donc, qui dit développement du secteur touristique, dit développement donc de l'offre hôtelière, comme on vient de le dire, mais aussi développement de l'offre touristique de manière générale. Et donc là, on a une information intéressante sur le parcours, on va dire, d'un d'un investisseur dans le cadre d'un projet, donc dans une forêt que l'on appelle une forêt récréative. Je rappelle que l'État algérien peut vous donner des concessions donc en forêt qui s'appellent des forêts récréatives.
et que dans le cadre de ces forêts, vous pouvez lancer tout un tas de projets, tout un tas de concepts pour justement attirer les touristes. L'accès facile vers Jazairland est la première forêt en Afrique dans son caractère récréatif, pédagogique et touristique selon l'investisseur Abdelatif. C'est une forêt d'une superficie de 18 hectares qui se situe à l'extrémité ouest de la ville côtière de Sidi Riles, au bout de la pénétrante ouest du contournement de Cherchell. L'investisseur, donc on raconte un peu son parcours, avant la mise en place de toutes ces facilités que l'État algérien a mis en place, et vous allez comprendre de quoi il s'agit. L'investisseur a vécu l'enfer durant des années en raison du diktat de la bureaucratie des multiples bureaux administratifs de la wilaya de Tipaza avant d'obtenir la concession au mois de février 2022. Et encore, ce n'est qu'au mois de septembre que l'investisseur algérien a pu entamer les travaux d'aménagement au sein de cette forêt. Je cite: Grâce à la décision du président de la République Abdelmajid Tebboune relative à l'encouragement des investissements, mais surtout à la volonté de détruire toutes les entraves bureaucratiques pour pour nous mettre sous la tutelle de l'AAPI, que j'ai pu concrétiser mon projet, dit-il. L'Algérie nouvelle ne pouvait se construire avec les anciennes lois sur l'investissement, nouvelles lois dont nous avons d'ailleurs déjà allègrement parlé. Les hautes autorités du pays ont mis l'action sur le terrain, pas du tout politique, pour enfin libérer l'investissement, enchaîne-t-il. Je cite: Le secteur des forêts est encore vierge. Par conséquent, les perspectives économiques sont prometteuses. Je peux même avancer que les lois sur l'investissement sont aux normes internationales. Le climat des affaires a été instauré grâce à la nouvelle politique sur l'investissement, ajoute-t-il. Climat des affaires qui s'est amélioré nettement en Algérie ces dernières années, salué d'ailleurs par plusieurs organismes et plusieurs gros investisseurs. La forêt, donc, Jazairland, c'est comme ça que s'appelle son investissement, se compare aux autres forêts dans les pays développés appelés Forest School. Les enfants qui séjournent à Jazairland se cultivent, car il ne s'agit pas d'un parc d'attractions. Jazairland se veut une forêt école, une source pédagogique complémentaire à la pédagogie des écoles. C'est une forêt à thème qui s'adapte à l'histoire et à la culture au sens pluriel du terme de toutes les régions de la wilaya de Tipaza. Juba Park, aventure, l'existence des sentiers des plantes aromatiques, des sentiers des dinosaures, des sentiers des produits du terroir, espaces pratiques sportifs, parc aquatique, une piscine, l'acrobranche, le grand trampoline, espace d'hébergement avec tente équipée, les équipements de service pour l'alimentation, une salle de lecture, une cafétéria. Nos chemins ne seront pas bitumés et notre forêt ne sera pas agressée par un mètre cube de béton. Une initiative extrêmement intéressante, c'est pour ça que je le répète, l'année dernière, je vous ai fait un live sur comment obtenir donc une concession forestière, et là vous avez un exemple extrêmement concret de ce que l'on peut faire en Algérie dans justement ces forêts appelées forêts récréatives. Ce sera un espace forestier totalement naturel qui devra être respecté par la clientèle. Nous avons prévu un espace fumeur afin de préserver la forêt des incendies. Nous allons nous atteler avec les institutions publiques pour attribuer 5 étoiles à notre forêt. Je vais vous surprendre en vous révélant que nous allons travailler pour rendre notre forêt smart. Oui, une forêt intelligente, martèle notre interlocuteur. Un investisseur donc ambitieux du secteur du tourisme, membre de la Fédération nationale de l'hôtellerie et du tourisme, président de la commission du tourisme en plein air. Quand je vous dis qu'il y en a qui dorment et d'autres qui ne dorment pas, à vous de savoir dans quelle catégorie vous voulez vous situer. Est-ce que vous voulez continuer à dormir et à regarder l'Algérie se développer et à vous dire ah c'est bien, hein, l'Algérie se développe et vous restez à côté de ces opportunités, ou est-ce que vous allez vous dire eh ben, peut-être que moi aussi je peux apporter ma contribution et moi aussi je veux profiter de ces énormes possibilités et potentialités qu'offre l'Algérie aujourd'hui. Si vous êtes dans cette deuxième catégorie, vous devez absolument nous rejoindre. C'est en nous rejoignant que vous allez pouvoir construire votre projet progressivement à la lumière d'informations concrètes. Ce projet, en voie d'aménagement partiellement
opérationnel, aura une capacité d'hébergement de 1600 lits dès l'achèvement des travaux à la fin de l'année 2027. L'investisseur, au départ, s'est engagé avant 2019 dans son projet avec un montant de 540 millions de dinars. Grâce aux nouvelles lois sur l'investissement avec l'API, le montant de l'investissement a été revu à la hausse pour atteindre l'enveloppe financière de 2,7 milliards de dinars. Salam alaikum, demain Oran, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangine, merci toujours au rendez-vous. N'hésitez pas à faire comme demain à Oran. Demain Oran, elle a tout compris dès qu'elle arrive dans le live. Salam alaikum, une fois passé les formalités, on partage, on tapote, on envoie des cœurs, etc., etc. C'est exactement ça qu'il faut faire. Ce live a besoin d'un maximum d'énergie et c'est comme ça que vous allez pouvoir aider ce travail d'utilité publique qui, je le rappelle, je fais ça depuis 2023 pour aider la diaspora algérienne francophone à comprendre quelles sont les potentialités qu'il y a en Algérie. Et l'Algérie est aujourd'hui le pays de tous les possibles. Encore faut-il se renseigner, encore faut-il donc savoir où chercher et quoi chercher. C'est exactement l'objectif de cette chaîne. Donc, le montant donc de l'investissement a été revu à la hausse pour atteindre l'enveloppe financière de 2,7 milliards de dinars avec une exonération d'impôts de 10 années. Vous avez bien entendu, avec une exonération d'impôts de 10 années. Quel pays aujourd'hui, notamment dans les pays d'Europe, vous donne la possibilité de vous accompagner, de vous octroyer des terrains et en plus de ça, de vous exonérer d'impôts pendant 10 ans? Il faut se réveiller à un moment donné, il faut se mettre des claques. Je ne sais pas comment vous pouvez vous y prendre pour vous réveiller et comprendre qu'il y a d'énormes possibilités. Faites ce que vous voulez, tapez-vous la tête contre le mur, mettez-vous des claques, mais à un moment donné, il faut se réveiller parce que croyez-moi, le jour où vous allez vous réveiller et que vous allez vous dire que les potentialités sont énormes, vous allez le regretter d'avoir attendu assez aussi longtemps. Tous les contributeurs qui ont investi en Algérie aujourd'hui de manière concrète ne regrettent qu'une seule chose, c'est de ne pas avoir investi avant. Ce n'est pas de ne pas avoir investi, ce n'est pas d'avoir investi en Algérie, c'est de ne pas avoir investi avant. Et vous avez demain Oran qui est ici présente, qui a lancé plusieurs investissements en Algérie et pourra vous confirmer ce que je suis en train de vous dire. L'accès donc à Jazairland est fixé à 150 dinars par personne. Cette forêt surplombe en plus la plage. Un aérodrome inexploité se trouve à quelques encablures à vol d'oiseau. Des avantages qui s'offrent donc au site de Jazairland qui se transformera à moyen terme en une nouvelle destination touristique génératrice de richesses et créatrice d'emplois. Avant de le quitter, l'investisseur nous demande de faire passer un multiple message, un ultime message. Je cite: si vous le permettez, je demande aux hautes autorités de notre pays d'inscrire le projet d'une steppe dans cette région de la wilaya de Tipaza. Certes, je réaliserai des fosses sceptiques en attendant, mais nous militons pour la protection de la forêt et de la mer, conclut-il. Voilà un investisseur qui a tout compris. Il a posé l'argent sur la table, il a concrétisé son projet et je précise, je rappelle pour les personnes qui viennent d'arriver, hein, et ça, pourquoi je vous partage ce témoignage? Bah parce qu'en fait, déjà, on parle d'actualité touristique, donc c'est une manière de lui donner de la force. Et donc, on rappelle que cet investisseur, pendant des années, je dis bien pendant des années avant les facilités qui ont été mises en place, il a bataillé pour lancer son projet. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit ou il n'a pas fait comme certains que l'on peut voir ici et là à la moindre, on va dire à la moindre difficulté, ils abandonnent leur projet et puis ils passent du stade de one, two, three, vive l'Algérie au stade de oh, l'Algérie c'est un pays du Moyen Âge. Non, il a compris qu'il y avait des potentialités en Algérie, il a eu des difficultés, il s'est accroché, et ben aujourd'hui son projet y voit le jour, et donc depuis au moins 3, 4 ans, si ce n'est pas plus, il a galéré dans son projet, mais aujourd'hui avec les facilités que l'État algérien lui a accordées, il a réussi à lancer son projet qui va rentrer donc en exploitation à Tipaza. Et ça,
C'est un exemple que je vous donne pour vous faire comprendre que des fois, oui, vous pouvez être amené à lancer un projet. Oui, ça peut prendre du temps, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que plus le combat est dur, plus la victoire est belle et plus le projet est intéressant, plus ça va nécessiter de l'énergie. Mais une fois qu'il sera lancé, vous allez être comblé. C'est ça qu'il faut se dire. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que l'investissement, tout est beau, tout est rose. C'est à vous aussi d'avoir un business plan qui soit au rendez-vous. C'est à vous de faire une étude de marché qui soit digne de ce nom pour avoir une vision la plus exhaustive avant de lancer votre projet derrière. Mais une fois que ça s'est fait, si vous êtes convaincu, en plus de ça, que votre projet, à la lumière de ces différentes études que vous avez lancées, est un projet qui est porteur, foncez, 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 foncez. Ne restez pas, comme je l'ai dit, comme des moules accrochés à un bateau qui est en train de couler. L'Algérie, je le rappelle, pour les personnes qui viennent se dire ouais, mais l'Algérie, peut-être, ouais, je t'aime, moi non plus. Je rappelle quelques informations quand même au passage. Que là où vous avez une Europe avec un timide 1%, peut-être 2% maximum pour des pays, on va dire, avec un taux de croissance les plus élevés, des pays en récession, en perte de repères, en perte de vitesse à l'échelle mondiale, vous continuez à vous accrocher comme des moules à un bateau qui est en train de couler, là où vous avez l'Algérie qui était prêt à 4% de croissance en 2024, un pays, plus grand pays d'Afrique, plus grand pays du monde arabe, dixième plus grand pays au monde, un pays qui possède, donc est classé 13e en termes de ressources naturelles, 20% des terres rares, les plus importantes réserves d'or d'Afrique, deuxième réserve de change les plus importantes d'Afrique, un pays qui n'a quasiment pas de dette extérieure. Et vous êtes encore là à vous dire, ouais, peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ouais, non, je pense pas que l'Algérie elle soit mature. Le monde entier est en train d'investir en Algérie et vous, vous êtes là en train de faire la fine bouche. Ne dites pas, ne dites pas, ne dites pas, ne dites pas que personne ne vous a prévenu. Ne dites surtout pas que personne ne vous a prévenu. Parce que si dans les années à venir, vous allez vous dire, bah finalement, effectivement, l'Europe, ça commence à devenir compliqué. L'Algérie, ça devient peut-être intéressant pour pouvoir y investir. Et si demain, vous allez investir en Algérie, que vous allez le regretter, ne dites pas que personne vous aura prévenu. Parce que vous êtes tombé dans ce live, vous m'avez écouté, donc demain, il ne faudra pas venir se plaindre quand les meilleures places vont être prises et qu'il vous restera que quelques opportunités pour pouvoir lancer votre projet en Algérie, que les meilleures places vont être prises par les Algériens de l'étranger ou par les investisseurs étrangers, il ne faudra pas venir se plaindre. Il ne faudra pas venir, c'est les étrangers qui ont pris les projets en Algérie, parce que certains, je les vois venir. Déjà dans mes lives, je les vois venir quasiment tous les jours. J'ai ce type de commentaires. Ouais, mais les investisseurs étrangers, ils viennent prendre des places en Algérie. Oui, mais les investisseurs étrangers, la nature, elle a horreur du vide. Ils viennent combler un vide qui est existant en Algérie. Donc, si tu veux pas que ce vide soit comblé par des investisseurs étrangers, viens en Algérie et lance un projet. Comme ça, tu pourras pas te plaindre. Faut être un peu mature à un moment donné, hein. Faut un peu élever le débat et faut être conscient des choses. Voilà, à bon entendeur. Je suis volontairement provocateur, mais c'est justement pour vous faire un électrochoc et vous réveiller. Salam alaikum, Marco nous dit quand la route est dure, les durs la prennent. Salam alaikum, effectivement, Azul, tout le monde, l'Algérie, c'est une deuxième Chine. Effectivement, c'est une très bonne remarque, Marco. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et c'est comme ça, de toute façon, que l'Algérie fera un écrémage entre les vrais Algériens de l'étranger et les vrais Algériens d'Algérie qui aiment l'Algérie, qui ont un vrai sens de patriotisme économique. C'est dans cette configuration que l'on vit aujourd'hui que l'Algérie fera le tri et la sélection naturelle. Entre ceux qui disent One, two, three, viva l'Algérie, et de l'autre côté, qui investissent en Algérie et qui se donnent les moyens, et ceux qui se disent One, two, three, viva l'Algérie, et quand tu leur dis investir en Algérie, ouais, non, mais bon, laisse tomber, moi je préfère aller investir chez les voisins ou je préfère aller investir à Dubaï. Dans ce cas-là, dis pas One, two, three, viva l'Algérie alors. Faut être cohérent avec ce qu'on dit et cohérent avec ce qu'on fait. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Écoutez-moi bien. Alors on a Demain Oran qui nous dit exactement, seul regret c'est de ne pas l'avoir fait avant. Algerian Dream, c'est maintenant. Exactement, Frangine, tout à fait. Et qui nous dit ça sera trop tard. Dans quelques années, les meilleures places,
sont à prendre maintenant, exactement. Et demain, Orange, je le répète, a déjà lancé plusieurs business d'investissement en Algérie, que ce soit dans l'immobilier ou dans la petite enfance et dans l'accompagnement aussi prochainement dans le consulting, donc elle sait de quoi elle parle. Salam alaikum amitié, salam alaikum BKF, salam alaikum Moumine, bienvenue à vous, bienvenue chez vous. Les frangins, merci BKF, BKF il a tout compris, il est comme demain à Oran, il rentre dans le live, salam alaikum, et ensuite il partage et il envoie les cœurs, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est une routine. Vous vous réveillez le matin, vous vous lavez les dents, et ben vous venez dans le live, vous faites salam alaikum et ensuite vous partagez. C'est exactement la même routine. Il faut être dynamique et il faut être motivé et surtout motivant. N'hésitez pas, donc, s'il y a des personnes qui ont compris le message et qui sont en phase avec ce que je suis en train de vous dire maintenant, salam alaikum l'amitié, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Et donc, qui sont en phase avec ce que je suis en train de vous expliquer par rapport à l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie, dites-le moi en commentaire que je vous donne le lien pour rejoindre notre collectif motivé et motivant composé de près de 160 porteurs de projets et investisseurs dont certains sont ici présents, comme Demain à Oran, Moumine, Amitié. C'est pareil pour BKF, notre faillot de service et notre tribun du jour, donc qui pourront toutes et tous vous confirmer que l'avenir est en Algérie et pas ailleurs. Et je le répète, hein, d'ailleurs, je tiens à mettre en parallèle une information, enfin, euh, un autre élément que j'ai entendu dans un live hier, il me semble, et que je trouvais intéressant en fait à remettre en avant parce que c'est une réflexion qui est, je me souviens plus qui est-ce qui avait mis en avant cette chose-là, mais qui est, j'ai trouvé la phrase, en tout cas l'idée, le concept très intéressant. En fait, regardez les Français. Si on prend juste les Français, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, à la majorité de la communauté TikTok francophone ou des Algériens francophones viennent de France ou de Belgique, mais en tout cas, la majorité des Algériens de l'étranger sont des Algériens de France. Donc prenons le cas de la France. Regardez les Français qui sont en train de partir à l'étranger, d'accord? Qui partent aux États-Unis, qui partent en Angleterre, au Canada, qui partent au Moyen-Orient, au Qatar, à Dubaï, en Russie, d'ailleurs, en Australie pour certains, et qui ont compris que bah, l'Europe était aujourd'hui plutôt dans une phase descendante que dans une phase montante, et donc qui veulent assurer un avenir meilleur pour eux-mêmes et ainsi que pour leur famille, et donc qui partent vivre à l'étranger dans des pays qui ne sont même pas les leurs. D'accord? Donc ils font les formalités qu'il faut, ils se bougent les seufs, ils partent avec leur famille à l'étranger, etc., etc., pour aller vivre et trouver de meilleures opportunités dans des pays qui ne sont même pas les leurs. Les Algériens binationaux ont la chance d'avoir un passeport algérien et d'avoir un pays avec des perspectives illimitées à 2 heures de la France et ils sont là en train de faire la fine bouche. Moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. À un moment donné, soit on vous a castré chimiquement, soit dans ce cas-là, vous avez un vrai problème vous avez un vrai manque de projection quelque part. Franchement, c'est effrayant. Moi, ça m'effraie. Ça m'effraie vraiment quand je vois comment certains Algériens ont cette vision de l'Algérie. Vraiment, ça me tue. Vraiment, ça me tue. Vraiment, ça me tue. Brahms, n'importe quoi, oui, n'importe quoi. N'importe quoi. Mais quand tu parles avec certains Algériens qui vont te dire, ouais, non, mais attends, l'Algérie, il n'y a rien à faire là-bas, c'est le Moyen-Âge, etc., etc. Et alors qu'ils ont la chance d'être binational et qu'ils ne vont même pas investir, je ne dis pas même d'aller investir dans le pays. Je te dis juste au moins de t'y intéresser, de te pencher sur l'investissement en Algérie, de regarder quelles sont les perspectives que l'Algérie, elle a à t'offrir, juste ça, juste ça. Et ça, ce live et ce travail que je fais depuis 2 ans sert à ça. Donc quand tu vois que tu évoques ce type de sujet et que les gens, ils papillonnent, ils viennent et ils repartent, ah non, l'investissement en Algérie, laisse tomber, c'est pas maintenant, etc. Je préfère aller investir au Qatar, à Dubaï ou dans d'autres pays, etc., etc.
tu le dis à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'il y a il y a cette vision à ce point-là? Tu vois? Qu'est-ce qui fait que tu as d'un côté des Algériens qui te disent One, two, three, viva l'Algérie toute l'année, et quand tu leur dis investir en Algérie, ils te disent non, je préfère investir ailleurs. Mais c'est quel genre de bipolarité dans laquelle tu vis? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait moi que je mets en avant et c'est ça que je j'arrive pas à comprendre. Voilà. Donc BKF castré chimiquement, ça l'a choqué là. Il s'est dit oula, ADC, il a fumé le calumet de la paix ce matin. Donc bonjour, retour vers l'Algérie. Bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Salam alaikum, Skikdi, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Wafik Barakallah, merci beaucoup. Amitié nous dit, il paraît qu'il faudrait investir dans l'immobilier dans l'Ouest. Alors, j'aurais tendance à dire que dans toutes les wilayas côtières en Algérie, en fait, il faut s'intéresser à l'immobilier. Parce que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'Algérie aujourd'hui n'a pas d'offre hôtelière suffisamment développée. Et donc, comme l'Algérie veut développer le tourisme, notamment le tourisme le tourisme, on va dire, national, beaucoup d'Algériens, notamment du sud, montent dans la façade, on va dire, méditerranéenne pendant l'été. Et donc, ça veut dire qu'il y a un vrai appel d'air et une vraie demande dans la location d'appartements du type Airbnb dans les wilayas côtières. Donc, pas forcément que à l'ouest, même si effectivement, tu as des wilayas comme Oran, par exemple, Mostaganem aussi, c'est pareil, à Entmushent, toute cette localité-là, où il va y avoir de plus en plus en fait on va dire d'offres hôtelières. On l'a dit tout à l'heure, hein. Vous avez donc la wilaya d'Oran, pardon, qui donc qui a qui a lancé là 10 hôtels il y a même pas quelques jours. Donc ça montre bien que la demande va être là. Donc si effectivement tu t'intéresses à l'immobilier, moi je t'invite à t'intéresser effectivement à Oran, à Entmoshent. C'est pareil aussi pour Mostaganem. On peut même pousser aussi hein, vers Razawet, Porsay et tout ça, on va dire vers Tlemcen et tout ça. Ça peut être aussi intéressant. Mais tu peux aussi aller vers Béjaïa, c'est pareil. Hein. Béjaïa, Skikda, Annaba, tu vois, tous ces coins-là, Gigel et tout ça, c'est pareil. C'est des wilayas qui peuvent être intéressantes en termes immobiliers. Donc, alors le sentier naturel nous dit, est-ce qu'au niveau de la douane, on peut acheminer des choses sans être bloqué au port? Alors tout dépend de ce que tu veux importer, le sentier naturel. Voilà, tout dépend. Parce qu'il y a des produits qui sont interdits à l'importation en Algérie, mais ça, si tu veux avoir, on va dire, une vision plus précise par rapport aux produits que tu veux importer, moi je te recommande de prendre contact avec la douane algérienne et si tu veux devenir importateur en Algérie, c'est des sujets que je traite régulièrement ici concernant l'import-export de l'étranger vers l'Algérie ou de l'export de l'Algérie vers l'étranger. J'ai déjà fait plusieurs lives sur le sujet, notamment comment devenir importateur et comment devenir exportateur, documents et textes de loi à l'appui disponibles sur Buy Me. Kofi, merci. Zéro, t'aurais pas pu choisir un pseudo qui correspond le mieux à ton profil. Zéro abonné, zéro comme pseudo, zéro dans les commentaires. Vraiment, on peut pas faire mieux. Franchement, s'il y a bien un truc que tu as bien choisi dans ta vie, c'est bien ton pseudo. Donc, Brahms nous dit, donc en tout cas, dans mon entourage, beaucoup pensent à quitter la France. Je suis de Tlemcen. Eh ben écoute, Brahms, ce que je t'invite à faire, si tu es convaincu que l'avenir est en Algérie et que tu veux vraiment investir en Algérie, c'est pareil pour Sentier Naturel. J'ai la plateforme sur laquelle vous devez absolument nous rejoindre. Et quand je dis nous, je parle des près de 160 porteurs de projets et investisseurs qui nous ont déjà rejoints, dont un certain nombre sont ici présents, comme BKF, Demain à Oran, Jasmine qui vient d'arriver, salam alaikum Frangine, c'est pareil pour Moumine, c'est pareil pour Amitié, et qui vous diront toutes et tous la pertinence de ces informations que vous allez retrouver en nous rejoignant et surtout de rejoindre un collectif motivé et motivant. Donc, Brahms, si tu en es convaincu, Marco c'est pareil et c'est pareil pour Sentier, dites-le moi tout de suite, je vous donne le lien maintenant pour que vous nous rejoigniez
maintenant. Et pourquoi maintenant? Parce que l'avenir s'est construit maintenant et non pas demain. Donc, Marco, je vais m'abonner à ta chaîne, je vais te donner le lien tout de suite en message privé sur lequel je vais t'inviter à te connecter maintenant. Et c'est pareil pour le sentier naturel. Maintenant, oui, vous avez compris. Maintenant, il ne faut pas procrastiner. Soyons de celles et de ceux qui sont moteurs. L'Algérie a besoin de gens, d'hommes et de femmes motrices et pas d'hommes et de femmes qui se tournent les pouces ou qui ne font que de rêver. Je le dis et je le répète, soyez dans le concret, les frères et les sœurs. Donc, Bram, c'est pareil, je vais t'envoyer le lien en message privé. Alors, justement, je ne sais pas si demain à Oran, tu as vu ma story hier. J'ai pensé à toi quand j'ai reçu la notification donc de Buy Me a Coffee. Tu as donc notre frangine, l'ambitieuse des aides qui nous a rejoint dans la DC Family hier, dans la soirée. Voilà. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. Donc comme ça, toi qui voulais justement échanger avec elle dans le cadre de son de projet potentiel business, etc., etc., c'est une très bonne nouvelle. Ça va permettre peut-être de faciliter aussi les échanges, vu que maintenant elle nous a rejoints dans notre communauté d'idées. Donc, donc, sentier naturel, Marco et Brahms, est-ce que vous auriez la gentillesse de sortir du live? Et ensuite de vous connecter maintenant sur le lien que je viens de vous envoyer, les frangins. Encore une fois, soyez actifs et actives. Donc, de toute façon, vous allez rater aucune information que je vais partager dans le live, puisque dans la journée, Inch'Allah, je vous partagerai je vous partagerai sur Buy Me a Coffee, comme d'habitude, comme je le fais à chaque fin de live, Inch'Allah, tous les articles d'aujourd'hui, le résumé du live, ainsi que le replay que vous pourrez écouter en intégralité et réécouter à loisir. Donc, vous pouvez parfaitement vous connecter sur la plateforme, nous rejoindre, revenir dans le live, et comme ça, tous les contributeurs ainsi que moi-même auront le plaisir de vous accueillir en direct. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Donc Skikdi nous dit effectivement, Skikda, c'est une belle opportunité pour les locations saisonnières. Parfaitement, Skikdi. Et donc toi, tu as un projet de lancer quelque chose dans ce secteur, Skikdi, ou tu as déjà lancé un autre projet? Alors BKF nous dit, j'ai un petit projet en tête pour les parcs zoologiques en Algérie. Très bien, très très bien, c'est original. Alors Jasmine nous dit, il y a 2 mois avant, tout était flou. Depuis, j'ai rejoint ADC. Croyez-moi, tout est clair. Eh ben écoute, merci Jasmine. Merci, merci, merci. Sentier nous dit exactement, je suis d'accord avec vous. Il faut la plus-value en Algérie. On peut faire de belles choses. Parfaitement, parfaitement, parfaitement. Eh ben écoute, Brahms, pas de problème. Dès que tu sors de la mairie et que tu rentres en voiture ou que tu as 2 petites minutes, connecte-toi, tu verras, ça ne te prendra pas plus de temps que ça. Honnêtement, hein, c'est simple, rapide et sécurisé, donc vraiment aucune raison de se priver. Alors, alhamdoulilah, on avait un feeling, je le disais hier, elle est vraiment inspirante. Eh ben écoute, très très bien, très très bien. Donc, n'oubliez pas, continuez à liker, partager et commenter. Appuyez sur le petit cœur en haut à gauche, s'il vous plaît, et cliquez sur le partage en bas. Sélectionnez 10 de vos amis. Partagez, partagez au maximum. Autre information concernant le secteur du tourisme en Algérie. Le site touristique du barrage de Koudiat Rosfa, situé dans la dans la wilaya, pardon, de Tissemsilt, a été réceptionné récemment, a indiqué le directeur du tourisme de l'artisanat, donc de la wilaya, Monsieur Meshouk. Cette même personne, merci pour le cadeau frangin, Skikdi. Donc, Meshouk a souligné que ce site touristique s'inscrit dans le cadre du programme complémentaire de développement accordé à la wilaya de Tissemsit par le président Tebboune, dont son volet dédié au secteur du tourisme. Dans son volet dédié au secteur du tourisme. Une enveloppe budgétaire de 120 millions de dinars a été allouée à ce projet.
Le site comprend un parc de loisirs et de détente, des espaces verts, des aires de repos, des lieux de promenade ainsi qu'un parc aquatique. Il devra offrir un espace de respiration aux familles de la wilaya de Tissemsit, un lieu de tourisme et de divertissement, tout en constituant une valeur ajoutée pour la région dans le cadre de la promotion du tourisme local. Par ailleurs, ce site devra générer des emplois dès son entrée en service. Une consultation a été lancée le 3 juin en cours en vue de l'octroi d'une concession pour la gestion de l'exploitation de cette infrastructure touristique selon la même source. Donc, s'il y a des personnes qui sont de la région de Tissemsit, voilà une opportunité que l'État algérien vient de vous offrir. Je répète, une consultation a été lancée le 3 juin en cours, c'est-à-dire il y a moins d'une dizaine de jours, en vue de l'octroi d'une concession pour la gestion et l'exploitation de cette infrastructure touristique. Et je rappelle que ce site comprend un parc de loisirs et de détente, des espaces verts, des aires de repos, des lieux de promenade ainsi qu'un parc aquatique. Donc l'État algérien a investi 120 millions de dinars dans ce projet, aujourd'hui est en train de dire, voilà, on a investi, on a mis 120 millions de dinars, maintenant on ouvre la concession pour ce projet qui est assez ambitieux pour aller à la conquête de ce projet que l'Algérie vous donne clé en main. Merci beaucoup, Brahms. Merci, Frangin. Au plaisir de te compter parmi nous dès aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, encore une fois, l'État algérien, vous le voyez, vous donne les moyens d'investir, hein, met en place, paye 120 millions d'euros, 120 millions pardon, de dinars dans le cadre de ce projet, vous met à disposition les infrastructures et vous dit maintenant, voilà, on a investi, on a équipé le site, quels sont les investisseurs ou les porteurs de projets sérieux, on vous donne le projet clé en main à porter sur un plateau. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Descendons maintenant à l'extrême sud du pays, direction Tamanrasset, avec une petite interview intéressante du directeur du tourisme de la wilaya de Tamanrasset. N'hésitez pas à liker, partager et commenter les frangins et les frangines. Première question que lui pose le journaliste. Quelles sont les caractéristiques du tourisme de Tamanrasset? Et il répond, Taksim Salam alaikum reste parmi nous et on va répondre à cette question, mais peut-être que certains contributeurs vont pouvoir y répondre le temps que je partage l'article, Inch'Allah. Historiquement, Tamanrasset est connu pour le tourisme des grands espaces, c'est-à-dire des bivouacs sur les sites touristiques du Tassili, Hogar, la Sécrème ou encore l'Atakor. Pas moins de 10 circuits, du trekking et du VTT parfois, le circuit le plus demandé est celui de l'Assécrème qui s'étale sur 200 km. Rappelons que c'est sur le mont Assécrème que vous verrez le plus beau coucher de soleil au monde. Le client profite durant ce séjour de sorties donc en méharé, en 4x4 et de trekking, ainsi que le massif de montagne de Tefetest dans la commune d'Idelès. Deuxième question, avez-vous des statistiques concernant le nombre de touristes? Et il répond, depuis la décision du président Abdelmajid Tebboune pour faciliter la délivrance de visas à l'arrivée au profit de tourisme du Grand Sud, de touristes du Grand Sud, il y a un nouveau souffle et une nouvelle dynamique dans l'activité touristique. L'augmentation du nombre de touristes étrangers est en nette progression et ce, depuis la saison 2022-2023 où le principal marché demeure le touriste européen. Et d'ailleurs, le chiffre, il ne donne pas en fait dans l'article, mais je vous avais communiqué le chiffre du nombre de touristes qui sont venus en Algérie dans le cadre de la dernière saison touristique dans le Sahara algérien. Vous pouvez retrouver les informations sur Buy Me a Coffee. Troisième question que lui pose donc le journaliste. Tamanrasset est connu pour son héritage culturel millénaire. Est-ce que vous travaillez avec les établissements culturels de la région? Et il répond, nous travaillons en étroite collaboration avec l'Office du Parc national de l'Agar,
qui s'étale sur une superficie de 650 mètres cubes. 6000, oui, c'est ça. 650 000 mètres cubes et qui couvre 4 wilayas, à savoir Insalah, Tamanrasset, Ingezam et Borj Baji Mortar. Le parc regorge de richesses culturelles et naturelles, dont des peintures et gravures rupestres, des nécropoles et des sites d'antiquité. Rappelons au passage que le désert algérien est un musée à ciel ouvert. Pas de problème, Marco, comme tu veux. Mais encore une fois, n'attends pas cet agrément pour pouvoir nous rejoindre. Moi, je te dis ça pour ça, je te dis ça pour toi, parce que les informations que je partage, c'est des informations aussi qui vont te permettre, toi, de continuer à faire de la veille sectorielle et de la veille aussi, de la veille économique, de la veille sectorielle, surtout que je parle régulièrement du secteur immobilier, qui est un secteur dans lequel tu souhaites investir, et d'autant plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à plusieurs reprises, on a plusieurs contributeurs de la chaîne qui s'intéressent au secteur de l'immobilier. Certains y ont déjà investi, d'autres veulent investir dans le secteur de l'immobilier, qui recherchent des prestataires. Et tu as aussi demain Oran, qui est ici présente, qui a investi et qui travaille dans le secteur de l'immobilier en Algérie. Donc avant même d'avoir ton agrément, je pense que ça peut être intelligent pour toi de nous rejoindre, parce que comme ça te permettra déjà peut-être, pourquoi pas, de développer un réseau et pourquoi pas aussi des clients potentiels. Parce que ton agrément va forcément arriver à un moment donné, et une fois que tu auras ton agrément, tu vas te mettre en chasse. Et parmi les contributeurs, bah, tu en as certains déjà qui demandent régulièrement qui émettent régulièrement des demandes pour pouvoir donc investir dans le secteur de l'immobilier et notamment rechercher des biens immobiliers. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, alors Taksim reste parmi nous et on va y répondre, Inch'Allah. Quelle est donc la situation de l'artisanat dans la wilaya de Tamanrasset, poursuit-il? La chambre de l'artisanat de Tamanrasset est chargée de la structurer et de l'organiser. Nous travaillons en collaboration notamment avec l'école de sculpture sur les pierres précieuses qui est la seule sur le territoire national qui a vu le jour en 2015 dans le cadre de la coopération internationale avec le Brésil. Plusieurs artisans des différentes régions du pays viennent se former à Tamanrasset. Nous avons aussi la maison de l'artisanat consacrée aux artisans de la région pour travailler en toute quiétude. C'est aussi une destination principale donc des touristes. Autre question, quelles sont les perspectives de votre département? Il répond, nous espérons accueillir un plus grand nombre de touristes la saison prochaine. Si le projet des vols charters directs en provenance de capitales européennes se concrétise, je vous garantis que le secteur du tourisme à Tamanrasset sera en plein essor et cette dynamique aura une retombée directe sur l'artisanat et l'économie de la région. Autre question, quelle est la situation du parc hôtelier et de ses projets à Tamanrasset? Et il répond, la wilaya dispose de plusieurs hôtels et campements, ce qui est largement suffisant, d'autant plus que le tourisme à Tamanrasset ne s'appuie jamais sur les hôtels, mais plutôt sur les circuits en dehors de la ville. Nous avons actuellement 5 projets d'investissement en cours de réalisation, dont 3 hôtels dans la zone d'exploitation touristique, ainsi que des investissements privés. Nous espérons que Tamanrasset puisse retrouver ce qu'elle a été auparavant, c'est-à-dire un dynamisme massif de touristes, pardon. La capitale de l'Agar est une région de tourisme par excellence. Elle a connu une récession ces dernières années, mais la décision des visas à l'arrivée en 2022 a beaucoup amélioré la situation, sans compter d'ailleurs le visa électronique qui est en train d'être instauré en Algérie et qui va permettre, croyez-moi, de booster le secteur du tourisme en Algérie, Inch'Allah. Donc, question de Taksim. Salam alaikum. Combien de temps pour immatriculer une société en Algérie? Alors, c'est intéressant parce que j'ai partagé un article en fait hier. Merci Bekef pour le donut. En plus, je suis en train de boire du thé, donc je vais le tremper dedans. Merci, ça tombe à point nommé d'un gourmand à un autre. Donc, combien de temps ça prend pour immatriculer? Aujourd'hui, tu peux passer par un notaire
on en a parlé donc il y a quelques jours, et en passant par un notaire, il va pouvoir faire toutes les démarches pour toi, notamment avec une plateforme qui a été lancée déjà il y a plusieurs années en Algérie et qui permet de pouvoir immatriculer donc son entreprise en utilisant cette plateforme dont j'ai parlé il y a quelques jours et qui facilite les choses puisque en fait c'est avec le notaire que tu vas pouvoir donc choisir la dénomination de ton entreprise, que tu vas pouvoir choisir donc faire le dépôt de capital, et c'est avec le notaire que tu vas pouvoir aussi créer les statuts de ton entreprise, et tout ça va pouvoir être déposé par le notaire directement donc sur la plateforme dont nous avons parlé il y a quelques jours. Donc tout ça, ça a permis de faciliter les choses. Après, si tu veux créer une entreprise en Algérie, notamment par exemple le statut d'auto-entrepreneur, bah là c'est encore plus rapide. Parce qu'en créant ta structure en tant qu'auto-entrepreneur en Algérie, tout se fait directement en ligne et tu reçois la carte d'auto-entrepreneur directement à ton domicile, donc le domicile en Algérie que tu auras choisi. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Alors il y a BKF qui apporte une précision, la plateforme ou le notaire ne peuvent faire le travail qu'avec des démarches préalables. Voilà, donc en fait c'est un binôme hein, que tu as, c'est-à-dire le notaire ne va pas tout faire à ta place, mais en fait toi tu as des démarches donc préalables, notamment le fait de trouver donc le local commercial dans lequel tu vas t'installer. Donc il y a ça que tu vas devoir faire. L'immatriculation aussi auprès du CNRC que tu vas devoir faire aussi, et le notaire. Donc il y a certaines dispositions que tu peux faire par toi-même, mais il y a certaines choses dont tu vas devoir faire appel. Enfin, il y a certaines démarches euh, dans lesquelles tu vas avoir besoin d'un notaire. Et donc, ces démarches dont tu vas avoir besoin d'un notaire ont été facilitées par la mise en place, effectivement, de cette plateforme. Voilà. Exactement, le notaire t'informe de ça. Parfaitement, voilà. Mais encore une fois, il y a le notaire d'un côté, mais il y a aussi d'autres démarches que toi tu dois faire derrière. Et ça, encore une fois, c'est uniquement pour la constitution de la société. Une fois que tu as constitué ta société, c'est que la première étape, parce qu'après, il y a d'autres choses que tu dois mettre en place en amont, notamment l'étude de marché, notamment le business plan, et ensuite quand tu vas créer ta société, bah, tu auras peut-être aussi besoin de financement. C'est important de savoir aussi bah, quelle structure peut te financer, quelles sont les opportunités business, quelle est l'actualité de ton secteur, quelles sont les structures de financement et d'accompagnement, etc., etc. Donc tout ça, toutes ces choses-là, c'est tout ce dont je parle ici depuis maintenant 2 ans que j'ai créé ma chaîne, et depuis maintenant 1 an et demi que j'ai donc créé que j'ai donc que j'anime des lives sur ces sujets-là. Donc Taksim, en plus si tu es en plein business plan, tu as besoin d'avoir des informations qui vont alimenter ton business plan et probablement aussi ton étude de marché. C'est tout ce dont tu vas retrouver sur Buy Me a Coffee. Est-ce que tu peux me dire, Taksim, dans quel secteur tu veux investir? Ça m'intéresse et je pense que ça intéressera aussi peut-être les autres contributeurs qui sont ici présents. Autre information intéressante à vous partager. Mais avant d'entamer ce dernier article, enfin cet article plutôt, ce prochain article, pas dernier parce que j'en ai encore d'autres, Inch'Allah, dans l'alimentation. Eh ben écoute, très bien, très très bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux ouvrir un hanout ou tu veux lancer autre chose? Parce que l'alimentation, c'est vrai que c'est vague. Puisque l'on parle donc de la saison estivale en Algérie, parlons maintenant, et en plus tout à l'heure, c'est pour ça que je disais ça, on a donc la question de notre frangine, donc Amitié, qui nous disait est-ce que la région ouest peut être intéressant pour investir dans le secteur du tourisme, ou en tout cas dans le secteur de l'immobilier. Et donc l'immobilier est en fait une passerelle pour investir dans le secteur du tourisme, parce que si tu fais de l'immobilier et que tu mets cet immobilier à louer, tu fais du Airbnb. Donc si tu fais du Airbnb, quelque part, tu travailles un peu quelque part dans le secteur du tourisme. Et donc, qui dit Airbnb au passage, on profite pour faire un peu de pub pour Demain à Oran et son associé Nora à Alger, qui ont lancé un business de conciergerie pour les personnes qui ont un appartement qu'ils mettent à louer. Donc, si jamais vous avez un bien immobilier en Algérie et que vous le mettez en location, vous avez besoin de faire de la conciergerie.
contacter demain Oran qui est ici présente. Salam alaikum, Abbé Plume et Pinceau. Bienvenue à toi, bienvenue chez toi. La wilaya de Mostaganem mobilise tous ses moyens pour faire de la saison estivale un modèle de réussite et de performance et se prépare à accueillir des milliers d'estivants avec un plan d'action ambitieux pensé jusque dans les moindres détails. À la tête de cette dynamique, la direction du tourisme et de l'artisanat, sous la houlette de Monsieur Zelmati, a mis en place une série de mesures à la fois organisationnelles et opérationnelles pour faire de cette saison une réussite sans précédent. Cette dynamique est le fruit d'une préparation entamée très tôt par la direction du tourisme et de l'artisanat de la Wilaya en étroite coordination avec les autorités locales, comme l'a souligné donc Monsieur Zelmati, directeur du tourisme et de l'artisanat de la Wilaya. Encore une fois, ces articles ne sont pas là uniquement pour m'aider à être un moulin à parole, mais ces articles sont là pour vous renseigner. Encore une fois, ces articles sont riches en informations, riches en événements, mais riches aussi en contacts. Donc, moi, je sais pas, hein, je vous donne un exemple. Admettons que je serais dans le live en train d'écouter ADC, en train de nous faire sa messe quotidienne, et je me dis, tiens, j'ai envie d'investir à Mostaganem dans le secteur du tourisme. Bah, j'aurais tendance à tendre l'oreille parce que je me dis, tiens, ADC vient de me donner un contact, Mohamed Sherif Zelmati, qui est directeur du tourisme et de l'artisanat de la Wilaya. Tiens, tiens, un contact que je vais noter sur un bout de papier, parce que demain, quand je vais aller en Algérie, je vais essayer de rencontrer ce monsieur-là, qui va peut-être m'aider à accélérer mon projet d'investissement. Moi, je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. Nous avons lancé les préparatifs très tôt cette année, à travers une série de réunions de coordination avec Monsieur le Wali, qui nous a fixé une feuille de route claire pour garantir une organisation optimale de la saison estivale, affirme le responsable au journal El Moudjahid, qui ajoute que l'approche adoptée repose sur deux volets essentiels, le cadre organisationnel et l'aspect opérationnel. Sur le plan réglementaire, toutes les décisions nécessaires à la bonne gestion de la saison ont été arrêtées. Interdiction de la présence d'animaux sur les plages, réglementation des engins nautiques et fixation des tarifs de stationnement à 100 dinars pour les véhicules légers et 200 dinars pour les bus, précise-t-il. Et ça, c'est pareil. Pour les gens qui vont aller à Mosta cet été, c'est important de connaître les tarifs parce que demain, si vous allez tomber sur des petits malins qui vont vous proposer de garer votre voiture ou de vous orienter pour aller garer votre voiture et qui vous demandent 500 dinars, bah vous savez que les mecs sont en train de vous mettre une carotte parce que le prix a été fixé à 100 dinars la bagnole. Sur le terrain, les actions concrètes ne manquent pas. Mostaganem comptera cette année 57 plages autorisées à la baignade, soit 6 fois plus que l'an dernier. Je rappelle d'ailleurs au passage que je vous ai fait un live l'année dernière sur comment obtenir une concession en bord de plage. Merci mort-vivant, merci beaucoup pour ton intelligence. Dehors. Pense-t-il qu'il va nous faire dévier de notre route? C'est pas moi qui te punira, c'est Rabbé, mon frère. Ces nouveaux espaces seront ouverts dans plusieurs communes. Ah oui, c'est ça que j'étais en train de dire avant que ce cassos me coupe dans mon élan. Je disais que l'année dernière, je vous ai fait un live sur comment obtenir une concession en bord de plage. Et donc, ce live que je vous ai fait, je vous ai donné toutes les informations sur comment justement faire les démarches, texte de loi à l'appui. Et ça, pour les personnes qui veulent lancer un restaurant en bord de plage, pour les personnes qui aimeraient lancer une activité de jet ski ou de moto des mers, c'est pareil aussi. Je vous ai fait donc de bateau restaurant, c'est pareil aussi. Je vous ai fait un live sur le sujet, texte de loi à l'appui. S'il y a des personnes qui veulent investir dans un bateau restaurant, donc soit à quai, soit un bateau restaurant pour pouvoir faire découvrir la côte algérienne tout en faisant découvrir la gastronomie algérienne. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Il y a des personnes qui sont en Europe avec la grisaille et le stress matin, midi et soir, et il y a l'Algérie qui te propose de lancer une activité de bateau-restaurant où tu vas être en bord de mer soleil toute l'année à faire découvrir les paysages algériens et la gastronomie algérienne. Moi je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. Ces nouveaux espaces seront ouverts dans plusieurs communes.
Pour leur aménagement, une enveloppe donc financière de 50 milliards de centimes a été mobilisée à travers le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales. Ce financement permettra la mise en place des infrastructures nécessaires à l'accueil des estivants dans de bonnes conditions. Zelmati note que la vision du Wali repose sur une double démarche: ouvrir de nouvelles plages tout en modernisant celles déjà existantes. On rappelle que les plages en Algérie sont gratuites. Donc même si vous obtenez une concession en bord de plage où vous allez lancer une activité de restauration par exemple, ou de transat, de parasol, etc., etc., la plage reste gratuite. La plage est la propriété du peuple algérien, donc vous ne pouvez pas profiter des parasols, ni des transats, ni du restaurant, bien évidemment, parce que ça c'est le business de l'entrepreneur, mais par contre l'entrepreneur ne peut pas vous interdire de profiter de la plage car la plage reste gratuite. Donc, l'ouverture de nouvelles plages va de pair avec l'amélioration de l'existant. C'est l'orientation claire donnée par le Wali. Développer l'offre balnéaire sans négliger la modernisation des plages déjà exploitées, souligne le directeur du tourisme et de l'artisanat de la Wilaya. Je ne parle pas tout seul, le Lynx, je fais une webconférence et donc je partage de l'information, c'est ça le principe du live. Donc quand tu écoutes la radio, tu vas dire à la radio que tu écoutes, que la personne parle toute seule. À un moment donné, il y a vraiment des gens qui ont une manière de réfléchir, on ne comprend pas quel est l'objectif de leurs commentaires. Si tu as ce genre de commentaires-là, dépose-les dans des lives qui ont le niveau de ton commentaire. Ne dépose pas des commentaires dans un live qui n'a pas ton niveau, en tout cas, vu ce que tu mets en commentaire. C'est donc l'orientation claire donnée par le Wali: développer l'offre balnéaire sans négliger la modernisation des plages déjà exploitées, souligne le directeur du tourisme et de l'artisanat de la Wilaya. Le Lynx, tu me fatigues avant même que tu aies déjà commencé à parler. Passe à autre chose, ciao. À titre d'exemple, 2,7 milliards de centimes ont été investis dans le réaménagement de la plage de Marsa Cheikh, 3,5 milliards pour celle de Sidi El Hadjer et 7,7 milliards pour celle de Stidia et 3 milliards pour la plage de Sidi Mansour. Parce que l'ambition touristique ne se limite pas uniquement aux plages. Des projets de grande envergure sont en cours et vont bon train dans les sites les plus attractifs de la wilaya, comme les fronts de mer, et ce, dans le but de valoriser la destination Mostaganem. Après l'aménagement du front de mer de la Salamandre l'an dernier, nous poursuivons la même dynamique cette année à travers plusieurs opérations visant le même objectif. Il s'agit notamment de l'aménagement urbain du petit port à Sidi Lakhdar, pour lequel une enveloppe de 3,8 milliards de centimes a été mobilisée, du réaménagement du front de mer des Sablettes avec un budget de 20 milliards de centimes, ainsi que la poursuite des travaux d'aménagement du front de mer Les Falaises Salamandres, détaille-t-il. Il précise que l'objectif commun à l'ensemble de ces initiatives est de faire de ces sites de véritables pôles d'attractivité touristique durant la saison estivale. Côté hébergement, la Wilaya compte actuellement 41 établissements hôteliers. Deux nouvelles structures ouvriront leurs portes en 2025, annonce Zelmati, notamment une résidence hôtelière de 190 lits opérationnels depuis le mois de mai, générant 29 emplois directs, et un complexe touristique de 146 lits attendu pour septembre avec 30 postes à la clé. Encore une fois, il y en a qui dorment et d'autres qui ne dorment pas. Il y a ceux qui mettent des commentaires qui ne font avancer personne et il y a ceux qui investissent en Algérie. À vous de savoir dans quelle catégorie vous vous situez. La promotion touristique, poursuit l'article, est également au cœur des actions de la direction du tourisme. Nous allons relancer cette année la compétition de la plus belle commune côtière après le succès de l'édition précédente remportée par la commune de Ben Abdelmalek Ramdan, rappelle notre interlocuteur. Une dotation de 1 milliard de centimes est prévue pour la commune lauréate. Par ailleurs, le bureau d'information touristique au niveau du port de Mostaganem sera ouvert, ainsi que l'espace de vente
de produits artisanaux dédiés à la diaspora algérienne. Ce sont des espaces vitrines pour notre patrimoine local, indique-t-il. En termes de transport, un dispositif exceptionnel est mis en place avec 371 bus répartis sur 80 lignes, 83 lignes pour une capacité globale de 12 000 sièges. Le tramway de Mostaganem étendra ses horaires de service de 5h30 du matin à 1h du matin avec le renfort de 12 nouveaux agents commerciaux et plus de 390 employés mobilisés, et ce dans le but d'assurer un service fluide pendant toute la saison. La relance du train estival de loisirs reliant Relisen à Mohamedia et donc Relisen, Mohamedia et Mostaganem est également à l'étude. Le renforcement de l'alimentation en eau et en électricité est également assuré. Grâce au système MAO, Mostaganem bénéficiera d'un apport supplémentaire de 15 000 mètres cubes par jour, en plus des 7 000 mètres cubes déjà disponibles, révèle le même responsable. En parallèle, 5 citernes mobiles seront déployées et 30 transformateurs électriques ainsi que 37 nouveaux points de départ en basse tension ont été ajoutés pour renforcer le réseau. Pour garantir la sécurité des estivants, près de 1000 maîtres nageurs saisonniers seront mobilisés, appuyés par 120 professionnels, 13 plongeurs, 27 embarcations et 41 postes de surveillance, sans oublier 8 ambulances prêtes à intervenir en cas d'urgence. La saison estivale sera par ailleurs ponctuée par de nombreuses activités culturelles et sportives, des concerts, des soirées artistiques, des récitals de poésie populaire et des compétitions de volley-ball ou d'échecs sont au programme, de même que des expositions artisanales sur 5 sites avec la participation de 110 artisans, dont 40 issus d'autres wilayas. Merci beaucoup, Amitié. Amitié nous dit il faut éteindre la télé et écouter ADC Family, c'est plus intéressant et plus intelligent. Merci beaucoup, Amitié, merci beaucoup. Mais ça, il n'y a que les doués d'intelligence qui peuvent le comprendre et non pas la génération biberonnée à TPMP. La richesse touristique de Mostaganem ne se limite pas au littoral. Nous avons un potentiel unique à l'échelle nationale. Mostaganem est l'une des rares wilayas à réunir toutes les formes de tourisme, sauf le tourisme saharien. Nous avons le tourisme balnéaire avec nos 57 plages autorisées à la baignade, le tourisme de loisirs avec le parc Mostaland, le plus grand de la région ouest, voire de l'Algérie, et qui constitue une destination de choix pour les familles. Le tourisme vert avec la célèbre forêt récréative de Bourahma, pardon, le tourisme culturel avec la Casbah de Tigdit, au lieu du patrimoine et de la culture, le tourisme historique, le tourisme religieux avec de nombreux mausolées, notamment celui de Sidi Lahdar, et même le scientifique avec le méridien de Greenwich qui traverse notre territoire, conclut le même responsable. Magnifique, 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 vraiment. Vraiment, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. L'Algérie est une destination touristique à en devenir. N'en doutez pas une seule seconde. Salam alaikum user, salam alaikum full option. Ça va, alhamdoulilah. J'espère que toi aussi tu vas bien. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Merci. Demain, Oran, tu me l'apprends. Je ne savais pas qu'elle allait avoir un centre commercial donc à Mostaganem. Eh bien, effectivement, ça va être un élément en plus. Salam alaikum Larbi, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. J'espère que tu vas bien. Merci pour ta générosité. Vraiment, la ADC Family, vous êtes vraiment le top du top. Je le dis et je le répète, hein, les meilleurs Algériens de TikTok sont dans la ADC Family. Pour celles et ceux qui ne le sont pas encore, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas encore découvert cette chaîne ou alors ce sont de futurs contributeurs, mais ils l'ignorent encore. Merci, merci, merci beaucoup. Merci Larbi, merci beaucoup. D'ailleurs, je rappelle, hein, s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie de manière sérieuse, qui sont convaincus que l'avenir est en Afrique, en Eurasie et surtout en Algérie, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire que je vous donne le lien sur lequel vous devez obligatoirement nous rejoindre. Quand je dis nous, ce sont les membres de la DC Family dont certains sont ici présents.
comme demain à Oran, l'Arbi qui vient d'arriver, BKF, Shera, Salam alaikum, qui vient d'arriver. On a aussi Amitié qui est là depuis tout à l'heure. Euh, Il y a MT Martre aussi qui vient, qui est dans le live que j'ai pas vu passer peut-être tout à l'heure. Salam alaikum, Frangin. Bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Autre information extrêmement intéressante concernant l'exploitation des plages. Et ça, on en a parlé tout à l'heure, hein, puisqu'il va y avoir du nouveau, notamment concernant l'exploitation des plages en Algérie, puisque le cadre réglementaire sur lequel je me suis appuyé pour vous faire le live l'année dernière sur l'exploitation des plages en Algérie et comment obtenir une concession en bord de plage, apparemment ce cadre réglementaire va évoluer. Et donc, c'est de ça dont parle l'article que je vais vous partager. L'exploitation touristique des plages. Des nouveautés sont introduites pour la saison estivale 2025 en Algérie. La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, présente il y a quelques jours devant la Commission de la Culture, de la Communication et du Tourisme à l'Assemblée populaire nationale, donc oui, c'est ça, présente, donc a présenté, pardon, le projet de loi modifiant et complétant la loi sur laquelle je me suis appuyé, donc qui fixe les règles générales de l'utilisation et de l'exploitation touristique des plages. Salam alaikum MT Martre et donc ça va, hamdoulilah, Chéra, merci beaucoup, j'espère que tu vas bien. Puisque l'on parle de tourisme d'ailleurs, j'en profite pour donner de la force à Chéra et à son mari, donc Loca Quad DZ. Si vous avez envie de découvrir Tlemcen en quad et découvrir de magnifiques paysages, n'hésitez pas à vous abonner au compte Loca Quad DZ. Et si vous avez envie de découvrir l'Algérie d'est en ouest, du nord au sud, avec une organisation au top du top, n'hésitez pas à faire appel à Chéra, l'exploratrice qui est ici présente, membre de la DC Family et qui est travel planner. La ministre donc précise que cet amendement a pour but de remédier aux insuffisances enregistrées dans la mise en œuvre de certaines dispositions de l'ancienne loi et pour corriger les irrégularités constatées sur le terrain. Elle fait savoir que des retards ont été accusés dans le processus d'octroi des concessions de plage en raison de la complexité de la procédure d'approbation et la réticence des opérateurs qualifiés dans le secteur touristique. Je t'en prie, donc Chéra, Wafik, Barakallah. Le MAC nous dit il faut éduquer des Algériens pour protéger l'environnement. Eh ben écoute, lance une initiative dans cette lignée. Je t'encourage à 300%. Cela donc a entraîné une baisse du niveau de service des plages fournies aux vacanciers et conduit à la saisie illégale des zones de plage autorisées à la baignade, impactant ainsi négativement le principe de libre accès aux plages consacré par les dispositions de l'article 5 de la loi en question. C'est pour ça que je vous disais, les plages sont libres d'accès et gratuites pour les Algériens et les Algériennes. C'est ancré dans la loi que je vous avais partagée déjà. Et donc, dans cette loi, c'est l'article numéro 5 qui consacre cette liberté donc d'exploitation, en tout cas d'accès pardon, aux plages. La ministre fait savoir qu'afin de préserver ce principe, il est proposé de modifier les dispositions de l'article 4 en spécifiant une zone de plage allouée au processus de concession à condition qu'elle ne dépasse pas les 30% de la superficie totale de la plage avec la spécification de la bande de mouvement que le bénéficiaire de l'acte de concession doit respecter sur la partie de la plage qui lui est accordée. Par conséquent, elle a annoncé qu'une procédure légale sera mise en place pour la gestion et l'exploitation des plages et un outil sera fourni pour assurer la surveillance et détecter les infractions. Concernant l'élaboration du plan de développement, il est proposé d'attribuer ces tâches à l'administration locale en charge du tourisme. Compte tenu du manque d'opérateurs qualifiés dans le secteur et la gestion touristique, et de la gestion touristique et de la persistance d'une exploitation incontrôlée, la ministre indique qu'elle a proposé de modifier l'article 22 pour exiger des bénéficiaires de la concession qu'ils acquièrent des qualifications dans le secteur du tourisme et du divertissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que anciennement, tout investisseur pouvait faire une demande pour obtenir une concession en bord de plage et là, aujourd'hui,
vu la teneur que l'État algérien veut prendre, ça voudrait dire que si demain vous voulez exploiter une concession en bord de plage, il semblerait qu'il faudrait que vous puissiez donc, que vous devriez donc avoir une qualification spécifique dans le secteur du tourisme et du divertissement. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour les Algériens qui ont le nez fin? Ça veut dire quoi? Quelle opportunité business il peut y avoir derrière ça? On va voir si les personnes qui sont ici présentes ont le cerveau affûté. Quelle opportunité business vous y voyez derrière par rapport à cette réglementation, si elle va être amenée à évoluer et si elle va être amenée donc à contraindre les opérateurs à d'abord avoir une qualification derrière un secteur dont nous avons déjà allègrement parlé dans les lives précédents. Exactement, exactement Monkey, tout à fait, exactement MT Martre. Voilà, parfaitement, parfaitement. Surtout si ces formations, elles peuvent être dispensées en e-learning par exemple. Donc là, ça serait une super opportunité pour les personnes qui lanceraient des plateformes de formation pour obtenir justement l'accréditation. Surtout si cette plateforme ou ces accréditations sont validées par l'État algérien, ça pourrait être extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Bravo Monkey et bravo MT Martre. Salam alaikum Seb, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangin, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à liker, partager, commenter s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie de manière sérieuse. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire que je vous donne le lien sur lequel vous devez obligatoirement nous rejoindre. Et je dis ça, je m'adresse aux porteurs de projets sérieux et aux personnes qui ont compris que l'avenir était en Afrique et en Eurasie, qui ne sont pas là à se tourner les pouces, mais qui veulent réellement investir et entreprendre en Algérie. Il s'agit donc de sélectionner des opérateurs compétents et professionnels et d'encourager les opérateurs qualifiés à investir dans ce secteur. Après avoir constaté l'incapacité de la plupart des communes côtières à exploiter les plages pour le tourisme, il est proposé aussi, affirme-t-elle, de modifier l'article 23 en ajoutant le droit d'accorder des concessions par le biais de négociations directes avec les institutions publiques liées au divertissement et au tourisme, tout en maintenant le droit des communes capables de gérer les plages d'accorder des concessions pour exploiter les plages. Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, admettons que vous ayez la commune de Mostaganem. Si vous voulez faire une demande de concession, vous devez contacter la commune de Mostaganem, mais je ne vais pas refaire le live sur lequel je vous ai déjà donné toutes les informations, mais juste pour que vous compreniez ce que l'Algérie veut faire changer ou en tout cas veut évoluer. Donc, demain, il semblerait, encore une fois, si la loi est adoptée, il semblerait que vous pourriez toujours continuer donc à solliciter la wilaya de Mostaganem, mais que vous pourriez aussi solliciter donc les institutions, par exemple la direction du tourisme de Mostaganem. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas eux, ils n'ont pas cette possibilité-là dans leurs prérogatives, mais en gros, ça serait intéressant. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez la commune qui met du temps, qui met des freins, ou alors qui est pas très dynamique sur le développement du secteur touristique de la région, eh ben vous auriez d'autres portes auprès desquelles vous pourriez taper pour faire une demande de concession. Donc ça ouvre des interlocuteurs supplémentaires et donc possibilité d'avoir des débouchés supplémentaires sur les projets touristiques. Donc c'est une bonne initiative. La ministre a indiqué que le projet a été complété par deux nouveaux articles, dont l'article 36 bis qui interdit la présence de véhicules et d'embarcations en dehors de l'espace qui leur est alloué dans le plan d'aménagement et l'article 51 bis qui instaure une amende allant de 5 000 à 10 000 dinars pour chaque violation des dispositifs de l'article 36. Donc en gros, si tu ramènes un véhicule sur la plage ou une embarcation alors que c'est pas sa place, eh ben, l'État algérien pourra te mettre entre 5 000 et 10 000 dinars pour chaque violation.
Donc, tant que tu te conformeras pas à la chose, eh ben, tous les jours, si tu veux pas bouger ta voiture ou à chaque fois que tu fais une infraction, eh ben, 5 000, 10 000, à un moment donné, tu vas peut-être finir par comprendre qu'il faut peut-être bouger ton embarcation ou bouger ton véhicule. Et ça, c'est une très bonne démarche. Pourquoi? Bah parce que ça va forcer donc les Algériens, en tout cas les opérateurs économiques, à avoir de bonnes habitudes. Et ça signe aussi la fin de l'anarchie. Elle signale que cette révision permet de définir le plan d'aménagement comme un outil juridique de régulation de l'exploitation des plages et de gestion du processus de concession, déterminer l'organisme chargé d'élaborer le plan de développement et exiger que toutes les plages autorisées à la baignade soient dotées d'un plan d'aménagement en tant qu'instrument juridique définissant les spécifications d'aménagement et les éléments permettant d'organiser et de gérer l'utilisation des plages de manière plus professionnelle et d'assurer la surveillance et l'inspection des infractions par un personnel qualifié. Ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire qu'aujourd'hui on vous donne une concession, c'est un peu freestyle par rapport à la concession qu'on donne, donc chacun il va un peu de ok j'ai une concession, je fais un peu ce que je veux, etc. Et ben demain avec cette loi, va y avoir un plan d'aménagement de la plage. Ce plan d'aménagement de la plage va dire de tel endroit à tel endroit, tu as une concession, et ainsi de suite pour les autres concessions. Et donc, avec un espèce de cadastre, quasiment un espèce de cadastre en fait des plages, et ceux qui vont s'amuser à ne pas respecter ce cadastre, et ben en gros, l'État va mettre en place des équipes qui vont sanctionner les opérateurs économiques qui ne respectent pas donc ce plan d'aménagement. C'est pareil, ça peut être contraignant, mais c'est aussi une bonne nouvelle. Parce qu'admettons vous ayez deux investisseurs l'un à côté de l'autre. Vous en avez un qui joue la loi du plus fort et qui va dire attends, moi j'ai ma concession sur, je sais pas moi, admettons 1000 mètres carrés, et ben non, moi on m'a donné 1000 mètres carrés, mais je vais en prendre 1002. Et celui qui est à côté, bah pareil, il en a eu 1000, mais va se faire gratter 200, 200 mètres carrés. Et ben en allant taper aux portes de l'administration, on va pouvoir dire, bah écoutez, il y a un plan d'aménagement, il l'a pas respecté, regardez, c'est écrit noir sur blanc, et ben dans ce cas-là, vous pouvez ensuite faire jouer votre droit derrière. Donc c'est une bonne nouvelle. Cette loi annule aussi la ratification du contrat de franchise par voie réglementaire et se contente de son approbation pour sa signature par le Wali. La ministre décline par ailleurs les contours de l'instruction numéro 22 concernant les préparatifs de la saison estivale 2025, qui constitue une période charnière pour le tourisme intérieur sur le plan économique et en termes de promotion et de valorisation de divers types de destinations et de produits touristiques. Je cite: les pouvoirs publics tiennent à mettre en place toutes les dispositions pour assurer le bon déroulement de la saison estivale en offrant toutes les conditions de confort et en rehaussant le niveau de service, conclut-elle. Et ça, on l'a vu d'ailleurs avec l'exemple de Mostaganem. Et c'est important en fait de connaître ces chiffres et de partager ces informations, même si vous n'avez pas envie d'investir dans le secteur du tourisme en Algérie, à la limite même peu importe. À la limite peu importe. Pourquoi? Parce que même en tant que particulier, en tant que touriste, c'est important de le savoir parce que bah, ça permet aussi de répondre à certains qui vont vous dire ouais l'Algérie c'est l'anarchie, ils organisent rien, regarde les plages, machin, etc., etc. Et ben si en tant que particulier vous êtes au courant de ces choses-là, en tant que touriste, vous allez pouvoir dire aux gens ouais mais attends, exagère pas quand même, regarde tel ou tel moyen qui ont été mis en place en Algérie, t'es quand même un petit peu injuste parce qu'on sait bien que malheureusement on a des personnes qui peuvent être qui ont que la critique à la bouche et donc c'est important d'avoir des cartouches pour les remettre gentiment à leur place ou en tout cas pour les éveiller. Voilà. Vous voyez un exemple de synergie dans la DC Family? Il y a un commentaire intéressant. Il y a Amitié qui est contributrice, hein, je le précise. Je dis ça pour les contributeurs qui vont réécouter le live en replay. Donc, qui est intéressé par les services proposés par Shera, donc service de travel planner et qui, donc là, vous voyez, on a un très bon exemple de ce que le business entre membres de la DC Family peut faire. Voilà. Et donc, demain Oran, c'est pareil, hein, elle est partie utiliser les services de Loka Quad DZ, qui est le mari de Shera. Donc, c'est pareil, hein, brasser le business entre la DC Family, créer des synergies
plus on sera nombreux, plus on va pouvoir être bénéfiques les uns pour les autres. C'est ce que je ne cesse de le répéter à qui veut l'entendre. Et ça, seuls les doués d'intelligence comprennent ce que je dis. Effectivement, BKF, je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai qu'en basse saison, si tu veux aller au mois de mai, par exemple, ou au mois de, quand le beau temps commence à arriver, bien que le beau temps est toujours en Algérie, selon la région dans laquelle vous êtes, mais en tout cas pour Oran, pour ma part, tu as quasiment tout le soleil tout au long de l'année. C'est vrai qu'en basse saison, quand tu vas sur les plages, bah, il manque quand même beaucoup d'infrastructures et on va dire, il y a pas, tu trouves pas forcément beaucoup de choses à faire, on va dire, en bord de plage. Je parle des restaurants, par exemple, qui sont fermés, des activités aussi en bord de mer qui sont pas forcément disponibles. Mais ça, je pense que c'est dû au fait qu'il n'y ait pas, il y ait pas énormément de touristes. Si demain l'Algérie se développe d'un point de vue touristique et devient un pays, on va dire, à 365 degrés en termes de tourisme, on va dire 365 jours, c'est ça que je voulais dire, de touristes, c'est-à-dire quasiment tout au long de l'année, vous avez des touristes qui viennent, bah forcément les commerces vont être ouverts tout au long de l'année, les activités c'est pareil, et donc les Algériens aussi qui vont retourner en Algérie pendant ces périodes-là, bah c'est aussi, ça va être aussi un plus derrière. Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous? Je vous partagerai un article sur Buy Me a Coffee, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais si jamais ça vous intéresse. Ça concerne justement la saison estivale en fait en Algérie et c'est pareil aussi. Ça donne quelques informations. Je suis en train de le regarder en biais. Oui, ça rappelle un peu quelques informations qu'on a déjà données dans d'autres lives et puis dans quelques articles aussi aujourd'hui, même si ça apporte aussi quelques autres précisions. Donc je vous le mettrai quand même sur Buy Me a Coffee et je vous laisserai lire l'article si jamais ça vous intéresse le cas échéant. Comme ça, on va aller sur d'autres articles peut-être tout aussi intéressants, ou en tout cas qui apportent une autre plus-value. Bonjour, vive ma patrie, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Ce n'est pas une bonne chose le tourisme de masse. Tout dépend, comme je l'ai déjà dit, quel touriste tu vises. Si tu vises un tourisme de masse à l'européenne, euh, effectivement, tu peux avoir on va dire quelque chose qui risque de dénaturer, on va dire le pays ou le paysage ou la culture du pays, etc., etc. Maintenant, si tu t'orientes vers un tourisme Muslim friendly, comme je l'ai déjà dit, hein, l'Algérie, elle a parfaitement la légitimité de s'orienter vers un tourisme Muslim friendly. Parce que l'Algérie, aujourd'hui, n'a pas, si on peut dire, euh, d'image touristique. Quand je dis d'image touristique, on prend le cas par exemple, je sais pas moi, de la Tunisie, de la Grèce ou même du Maroc, qui ont une image de pays. Bon bah voilà, c'est un tourisme de masse avec des déviances que l'on peut voir ici et là, des touristes qui sont habillés d'une certaine manière, qui pas forcément, on va dire, aux couleurs locales en Algérie, par exemple. Donc on sait que ces pays-là ont une certaine image, si on peut dire. L'Algérie part, je dis pas d'une page blanche, mais elle peut parfaitement se construire une image puisqu'elle est en plein dedans, en fait, elle est en plein début, elle peut parfaitement se construire cette image-là de pays avec un tourisme muslim friendly, comme l'ont fait la Malaisie, comme l'ont fait la Turquie, comme l'ont fait d'autres pays, notamment comme le Qatar, etc., etc. Donc c'est ça en fait, c'est parfaitement possible, c'est parfaitement possible de construire cette image-là. Voilà, je rappelle que j'ai fait un live sur le sujet il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, où je vous ai partagé d'ailleurs un document sur le business du halal à travers le monde, que ce soit dans l'alimentation, dans le divertissement, dans le tourisme et dans les habits aussi, c'est pareil. Dans tout ce qui est fashion mode, enfin la fashion et la mode, etc., c'est pareil. Il y a aussi de gros potentiels par rapport à ça. Voilà, que l'Algérie peut parfaitement parfaitement investir. Voilà. Merci CC. Je pense que tu t'es trompé de live. À mon avis, je pense que tu as dû passer la porte des étoiles, mais la porte d'ADC te ramène pas chez Apophis. Ciao CC.
Merci d'être passé demain à Oran. À bientôt, Inch'Allah. Donc, c'est bien, vive ma patrie, il a la ref. Bravo, bravo, frangin, t'es un bon, toi. Alors, vive la patrie. J'en profite parce que je te vois venir ici régulièrement, mais il y a quelque chose qui me dérange chez toi. Est-ce que tu sais ce que c'est, vive ma patrie? On va voir si tu connais la bête. Aujourd'hui, on joue à chat et on joue aux questions-réponses. Il y a un truc qui me dérange chez toi. Est-ce que tu vois ce que c'est? Toi qui as l'habitude de venir ici, je pense qu'à mon avis, tu vas comprendre. On va voir si les contributeurs de la chaîne comprennent ce qu'il y a derrière mon message où là je veux en venir. Où est-ce que je veux en venir? Ah, t'as un bon toi, MT Martre. MT Martre, c'est un bon. Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Il te manque la tasse de café, frangin. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu viens au resto ADC tous les jours, ou quasiment tous les jours. C'est que le restaurant il est bon, c'est que le menu est bon, c'est que les recettes sont bonnes, mais tu n'es toujours pas contributeur de la chaîne. Donc, vive ma patrie, je t'envoie, peut-être que je l'ai déjà fait, mais en tout cas je te renvoie solennellement mon invitation pour que tu nous rejoignes dès à présent dans la DC Family Frangin. Encore une fois, il faut soutenir cette initiative qui est d'utilité publique, je le rappelle. Donc, vive ma patrie, comment on fait? Il faut changer cet état de fait et comme ça, on va pouvoir avancer ensemble dans de bonnes conditions et surtout, ça va te permettre de rejoindre un collectif motivé et motivant et surtout d'apprendre beaucoup de choses si tu veux lancer un projet d'investissement en Algérie. Vive ma patrie, on t'écoute. En attendant d'avoir notre frangin Vive la patrie, qui je l'espère va me dire donne-moi le lien, je te rejoins tout de suite. Partageons un article intéressant pour les personnes qui s'intéressent au secteur du tourisme en Algérie avec un salon international du tourisme et du voyage, le CITEV. Le Salon international du tourisme et des voyages CITEV se positionne comme un événement central pour le développement touristique. Il a connu des périodes d'interruption avant de s'établir comme un rendez-vous annuel depuis 2000, obtenant même une reconnaissance officielle de l'Organisation mondiale du tourisme en 2008. Oui, mais indépendamment de ton pseudo Vive ma patrie, ce à quoi moi je t'invite, c'est à nous rejoindre dans la DC Family Frangin. L'édition 2025, la 24e du genre, veut incarner une vision renouvelée visant à propulser l'Algérie comme une destination touristique en construction. Placée sous l'égide du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, cette édition mettra un accent particulier sur l'authenticité culturelle et naturelle du pays. Le CITEV 2025 est perçu comme un levier essentiel pour la modernisation et la globalisation du secteur touristique. Il se tiendra du 12 au 15 juillet 2025 au Palais des Expositions Safex à Alger et sert de point de rencontre essentiel pour les professionnels et les passionnés du secteur. Donc, pour les personnes qui m'écoutent ou qui m'écoutent et qui veulent investir dans le secteur du tourisme ou qui ont déjà investi dans le secteur du tourisme, je pense que c'est un événement qui peut être intéressant à ne pas rater. L'organisation de cet événement est assurée par le commissariat du CITEV sous l'égide de la directrice du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Cette forme d'organisation veut positionner le salon non pas comme une simple foire commerciale où l'organisateur est réduit à un monteur de stand, mais comme un instrument pour la mise en œuvre de la politique touristique nationale. Le commissaire du CITEV 2025, M. Emin, a affirmé lors d'une récente prise de parole que les préparatifs se passent bien et il y a un nombre appréciable de participants. Donc, c'est un événement vraiment
à ne pas rater, encore une fois, pour les personnes qui veulent investir dans le secteur du tourisme ou qui y ont déjà investi. Je rappelle les dates pour Shera, c'est du 12 au 15 juillet 2025 à la Safex à Alger. Voilà, donc save the date. Donc, alors Vive ma patrie, c'est un malin, t'es vraiment un Algérien, toi. T'es en train d'éluder la question. Vive ma patrie, t'as pas répondu à mon invitation. Je t'invite à nous rejoindre sur Buy Me a Coffee et toi, tu joues au ping-pong avec Shera. En fait, ce que je t'invite à faire, comme je t'ai dit, c'est à te connecter sur Buy Me a Coffee, devenir contributeur et nous rejoindre. C'est comme ça que tu vas pouvoir donc apporter ton soutien à ce travail d'utilité publique et surtout c'est comme ça que tu vas pouvoir rejoindre notre communauté motivée et motivante, je le rappelle, composée de près de 160 porteurs de projets et investisseurs. C'est ça qui nous intéresse les personnes dans le concret. Et encore une fois, ici, on est vraiment dans une logique gagnant-gagnant, hein. C'est pas dans une logique simplement de partage d'informations. Chacun y prend ce qu'il a envie de prendre. Et ensuite, merci ADC, au revoir, merci de t'être égosillé et de t'être épuisé. Tu reviendras demain et tu m'apporteras encore de l'information. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je dis pour les personnes qui viennent ici régulièrement, écoutez ce live. Si vous écoutez ce live et que ça vous plaît, eh ben, participez à soutenir cette initiative. Car si demain cette initiative disparaît, qui va vous faire des lives de qualité sur l'investissement et l'entrepreneuriat? Hein, je tiens quand même à le préciser, méfiez-vous des contrefaçons, hein, parce que en ce moment, c'est fou, hein, comment il y a 2 ans, j'ai commencé il y a 1 an et demi à faire des lives sur l'investissement en Algérie, là où à l'époque les Algériens se tapaient dessus, s'insultaient dans les lives, faisaient des lives sur le Maroc. Et aujourd'hui, c'est fou comment il y a de plus en plus d'Algériens qui peut-être ont senti la bonne affaire, commence à faire des lives sur l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie. Mais je tiens quand même à apporter une précision. Ne fais pas des lives sur l'investissement et l'entrepreneuriat qui veut, surtout qu'il ne suffit pas de mettre un fond vert et de dire je fais de l'investissement et de l'entrepreneuriat en Algérie. Mais derrière, qu'est-ce que tu apportes réellement à la communauté? Quelles ressources tu leur donnes? Et encore une fois, je dis et je le répète, ce travail est un travail à plein temps. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Tout ce travail et toutes ces informations et tout ce que je vous partage, c'est le fruit d'un travail de veille, de recherche et de partage d'informations. Ce n'est pas simplement ouvrir un live pendant 10 heures et dire je fais de l'investissement et de l'entrepreneuriat en Algérie et voilà, ça y est, je suis ADC bis. Hein, ou ADC copie, ADC factice, ADC contrefaçon, etc., etc. Je donnerai pas de nom, mais pour les plus habitués sur TikTok, comprendront qui sont les comptes qui sont visés par ce que je suis en train de dire maintenant, parce que je trouve ça quand même relativement culotté de faire du copier-coller de la ADC Family avec du frelaté derrière. Hein, pour les personnes qui savent de quel compte je parle au pluriel, je précise, vous savez très bien de quoi il s'agit. Donc, je ne me prive pas d'utiliser ma chaîne pour dire ce que je pense, de tout le bien de ceux qui font du bien et de ceux qui font un travail de qualité, et je ne mâche pas mes mots pour dire tout le bien que je pense des personnes qui marchent sur mes plates-bandes et qui essayent de faire du ADC frelaté. Voilà, donc ne méfiez-vous, comme disait Carl Zero, des contrefaçons à bon entendeur. Je précise que je n'ai pas la prétention d'avoir le monopole sur les thématiques d'investissement et d'entrepreneuriat en Algérie, mais par contre, j'ai la prétention de dire que ce que j'ai construit par rapport à ma chaîne, à mon image, à ma charte graphique, etc., etc. Ça, oui, j'ai la prétention de le dire que pas touche et que si les gens veulent faire de l'investissement et de l'entrepreneuriat en Algérie, qu'ils s'inventent leur propre vie et qu'ils ne viennent pas essayer de faire du ADC alors que ça en est pas. Voilà, à bon entendeur. Donc, un autre article intéressant que je voulais vous partager concernant
Alors, est-ce que vous m'entendez, les frangins et les frangines, ou pas? Ouais, il y a une coupure de son en fait. Dites-moi si vous m'entendez bien maintenant, parce que tout à l'heure, effectivement, il y a quelques minutes, en fait, c'est le Wi-Fi, c'est mon Wi-Fi qui s'est coupé, je sais pas pourquoi. Vous m'avez entendu jusqu'où, la population? Dites-moi jusqu'où vous m'avez entendu, que je répète pas ce que j'ai déjà dit précédemment. Merci Chéra, merci DZ Bio, merci MT Mart pour le retour du son. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. S'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire que je vous donne le lien sur lequel vous devez absolument nous rejoindre. Donc, j'étais en train de vous dire que j'allais vous partager un article sur Buy Me a Coffee dans lequel vous allez avoir un reportage qui dure un peu plus d'une heure avec un YouTuber donc anglo-saxon qui est venu en Algérie et son reportage il est super intéressant, enfin en tout cas super sympa, des premières images que j'ai pu en voir. Et en fait, il a un ton assez dynamique, assez chaleureux et en fait, cette vidéo est partagée dans un article qui s'intitule Tourisme en Algérie. Ce célèbre voyageur révèle ce que les médias ne montrent jamais. Et donc c'est intéressant parce que, encore une fois, ce sont les touristes étrangers qui vont faire la pub de l'Algérie, ce n'est pas les Algériens eux-mêmes, parce que les Algériens, on va toujours les accuser d'être jugés partis, c'est votre pays, vous êtes nationaliste, vous aimez l'Algérie, blablabla, donc c'est normal que vous vendez votre pays, etc. etc. Maintenant, quand c'est des touristes étrangers, et a fortiori des youtubeurs connus qui font la promotion de l'Algérie, et ben là, ces arguments sont battus en brèche, et là, comment on fait? Donc, les voyagistes, les médias internationaux et les créateurs de contenu voyagent de plus en plus donc en Algérie. Alors attendez, parce que j'ai ma page qui s'est fermée. Décidément, c'est ça les aléas du direct. Alors Chéra nous dit alors oui, mais en même temps, je trouve triste que ce soit surtout eux que l'on mette en avant. Oui, mais alors en fait, oui et non, parce que l'objectif en fait je pense de la presse algérienne notamment, ou en tout cas de la presse spécialisée qui traite le sujet du tourisme en Algérie, en fait, mettent volontairement les youtubeurs étrangers en avant justement pour ne pas tomber ou en tout cas pour ne pas être, si on peut dire, critiqué de la même manière que ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que la presse algérienne qui relie des Algériens qui font la promotion d'Algérie, tu comprends tout de suite ce que ça veut dire derrière. Ouais, mais en même temps, vous tournez en circuit fermé, donc en fait, quelle plus-value ton article? Des Algériens qui vendent l'Algérie, tu vois? Alors que là, quand tu as des youtubeurs ou des touristes étrangers que la presse algérienne relaie et met en avant, bah là du coup c'est un peu moins facile en fait à critiquer, tu vois. Donc après oui par contre sur ça je suis bien d'accord avec toi. Ça je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que on peut indépendamment de relayer les vidéos des youtubeurs, il faudrait aussi que la presse algérienne s'ouvre un peu plus aux initiatives, notamment aux initiatives comme la tienne, comme celle de ton mari, dans tout ce qui est initiative pour développer le secteur du tourisme. Et de mettre en avant justement des entrepreneurs algériens d'Algérie ou de l'étranger derrière, tu vois. Donc ça, effectivement, je suis bien d'accord. Et je vois aussi d'ailleurs que certaines personnes, tu vois, qui mettent en avant l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie, dont certains viennent de parler d'ailleurs, Amitié, parle de l'Algérie, de l'investissement en Algérie, etc., etc. Et d'autres qui font ce travail-là depuis des années, je vais pas citer de nom, hein, mais qui font ce travail-là depuis des années, n'ont jamais été sollicités, n'ont jamais été contactés, etc., etc. Donc c'est quand même un peu effectivement un peu dommage ou un peu cocasse. Donc alors j'espère que le navigateur va se rouvrir parce que là ça rame un peu. Alors est-ce que le Wi-Fi est revenu parce que j'ai l'impression euh, d'avoir aussi sur mon PC
une coupure de réseau. Bon, bah, si le réseau se remet pas, hein, Merlich, je vous partagerai le reste des articles sur Buy Me a Coffee. Qu'est-ce que j'avais à vous partager d'autre à part celui que j'étais en train de vous lire? Je vais voir ce qui restait. Ce qui restait à partager. De toute façon, c'est ça l'avantage hein, quand on est contributeur. Hein. Je vends un peu ma sauce, mais c'est ça l'avantage quand on est contributeur, c'est que quand on a des bugs, quand on a des coupures, etc., etc., et ben en fait, on ne rate rien dans la DC Family puisque finalement, on retrouve tout sur la plateforme. Donc, qu'est-ce que j'avais à vous partager encore aujourd'hui que je ne vais peut-être pas pouvoir vous partager maintenant, mais que je vous partagerai sur la plateforme, Inch'Allah. Donc, bah, il y avait le témoignage justement de ce youtubeur algérien. Donc, je vous mettrai sur Buy Me a Coffee. Vous avez aussi donc une traversée vers l'Algérie, donc un sujet qui concerne le voyage en bateau cet été. Donc, vous avez une compagnie maritime algérienne qui va lancer, enfin une compagnie pardon maritime espagnole donc qui fait des allers-retours entre l'Espagne et l'Algérie, qui va lancer là des réductions exceptionnelles pour favoriser en fait les transports des Algériens d'Espagne vers l'Algérie. Donc ça, je vous partagerai l'article parce que vous aurez les informations justement sur la promotion en question derrière. Vous avez aussi un article justement sur la lancée des traversées entre l'Italie et l'Algérie, donc avec la compagnie italienne pardon, GNV, dans lequel vous allez avoir un peu une présentation justement des services proposés et notamment des services très intéressants qui vont être proposés à bord de cette compagnie puisque la nourriture sera halal. Il me semble aussi qu'ils ont prévu une salle de prière dans le bateau. Très très bien. Très très bien. Les Italiens, très très bien. Très très bien. C'est pas ce que l'on verrait sur des compagnies françaises, malheureusement, auxquelles on irait crier à la laïcité à tout bout de champ. Mais là, vraiment très 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 intéressant. Bravo les Italiens, bravo, vous avez compris, vous avez tout compris. Le strike qu'il faut faire derrière sur les compagnies entre l'Algérie et l'Italie, c'est une plus-value, hein. Il n'y a pas à dire, hein. Aujourd'hui, les Italiens sont pragmatiques, hein. Ils font pas de politique, entre guillemets, politique politicienne. Ils sont pas dans le dogmatisme. Il y a un créneau, il y a un segment, il y a une demande. Cette demande, bah, elle a une éthique, elle a un cadre dans lequel elle voyage. Bah, si tu respectes ce cadre, forcément, les Algériens auront peut-être plus tendance à passer par ta compagnie que par une autre. C'est du business. Voilà. Un business éthique, mais un business quand même. Voilà. C'est QFD. Salam alaikum, IH. Bienvenue à toi. Bienvenue chez toi, Frangin. Exactement, Chéra. Chéra nous dit, ça y est, l'Italie est bien lancée en Algérie. Parfaitement. Parfaitement, parfaitement. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, je vous partagerai cet article-là. Je vous partagerai aussi pour les personnes qui vont voyager en bateau entre l'Algérie et l'étranger. Donc, un guide sur justement le TPD. Donc, le TPD, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le document en fait que vous devez remplir quand vous allez donc ramener un véhicule, quand vous faites rentrer un véhicule en Algérie, vous devez remplir ce document et ce document-là qui sert en fait en gros de justificatif sur l'entrée sur le territoire algérien de votre véhicule. Et donc là, dans le cadre de la préparation de ce live, je suis tombé en fait sur cet article-là qui fait un espèce de récapitulatif en fait de ce TPD et comment respecter la procédure par rapport à ça. Donc je vous le partagerai aussi. Un autre article que je vous partagerai aussi sur une nouvelle ligne que va ouvrir donc ASL Airlines. Donc ASL Airlines qui est une compagnie française et qui opère des vols donc entre l'Algérie et la France et qui est en train de multiplier en fait
l'ouverture de nouvelles lignes, notamment des lignes dans des villes qui étaient jusqu'ici, qui n'étaient pas desservies en fait. Et donc là, grâce à cette compagnie entre guillemets française qui apporte de nouvelles lignes, donc entre la France et l'Algérie, encore une fois, le business ne s'arrête pas et les businessmen savent très bien que, indépendamment de la politique, l'Algérie représente une opportunité business à ne surtout pas négliger. Voilà, donc merci Chéra, merci d'être passé, merci pour ton soutien et pour ta fidélité. Donc, alors Moumine nous dit le TPD peut se faire uniquement sur ordinateur, format smartphone. Fonctionne pas. Merci pour l'information, Moumine. Alors peut-être que sur tablette ça fonctionne. Faudra peut-être essayer, mais merci pour l'information. Alors comme ça, quand des fois vous avez des bugs sur les plateformes algériennes, n'hésitez pas à revenir quelques jours après ou si vous n'êtes pas pressé, quelques semaines après, parce que si vous avez des bugs momentanés, ça ne veut pas dire que les bugs vont être réguliers. Voilà. Donc, alors Chéra, tu as Amitié qui te dit on fait comment pour se joindre? Bah écoute, Amitié, je pense que tu peux prendre contact avec Chéra directement sur TikTok, ou sinon peut-être vous échangez les contacts pour échanger sur Slack. Voilà, c'est à ça que sert la plateforme justement. Alors Amitié nous dit et les Chinois sont en recul. Non, les Chinois sont pas en recul en fait en Algérie. Mais en fait, le pays qui est en recul en Algérie, si on peut dire, c'est plutôt la France en fait. Parce que l'Italie, d'année en année, ne cesse de prendre des parts. C'est pareil aussi pour d'autres pays, hein, comme la Chine, la Turquie, le Qatar, c'est pareil aussi, c'est la même chose. Les Américains aussi, c'est pareil. Donc il y a de plus en plus de pays qui sont en train de faire du business avec l'Algérie de manière générale, hein, je le dis et je le répète, le monde entier est en train d'investir actuellement en Algérie, mais l'Algérie, bah, comme tout pays, elle a une dignité et donc à force de taper dessus à bras raccourcis, bah, elle finit par faire du business avec d'autres pays. Et ça, l'Italie l'a très bien compris. Et c'est pour ça que les Italiens font de la politique, mais dans le sens noble du terme, si on peut dire. Et donc, pendant que d'autres pays font de la politique politicienne, et bah, ça conduit à des résultats comme ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, je le dis et je le répète, hein, la nature a horreur du vide et on rappelle quand même que vous avez plus de 6000 entreprises françaises qui font du business avec l'Algérie, donc c'est pas rien non plus, et plus de 400 entreprises françaises, si je me trompe pas sur le chiffre, font du business, sont implantées directement en Algérie derrière. Voilà. Et donc, bah, vous avez d'autres pays, hein, la Turquie aussi, que je sais pas si je l'ai mentionné tout à l'heure, mais c'est pareil, qui est en train de prendre des parts de marché extrêmement intéressantes, en tout cas pour la Turquie, d'année en année. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, chers auditeurs, chers contributeurs et surtout chers abonnés. Enfin surtout chers contributeurs, ce fut un plaisir de vous compter, de monter aujourd'hui pour vous partager toutes ces informations extrêmement intéressantes, comme vous l'avez vu, concernant le développement du secteur touristique en Algérie. Alors il y aurait d'autres choses à dire, hein. Il y aurait d'autres choses à dire. Je vous partagerai aussi des événements en Algérie. Là, il y a des événements qui vont arriver que je vous partagerai sur Buy Me a Coffee. Je pense que c'est des événements qui pourraient vous intéresser dans différentes thématiques pour les personnes que ça intéresse. Je crois qu'il y a un événement dans la pharma là qui va avoir lieu, si je me trompe pas, dans pas longtemps. Il y a un autre événement aussi qui va avoir lieu dans tout ce qui est soins, beauté, etc. Si je me trompe pas. Je vous partagerai ça sur Buy Me a Coffee, comme ça pour les personnes que ça intéresse, si vous voulez participer à ces événements et à ces salons pour ne rater donc aucun de ces événements extrêmement intéressants. Voilà, donc je le rappelle, hein, s'il y a des personnes qui veulent donc investir et entreprendre en Algérie, je rappelle que toutes les ressources de mes lives sont disponibles sur la plateforme Buy Me a Coffee, que ce soit des textes de loi, des guides pour investir, exporter, des actualités, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement et de financement, des PDF divers et variés, les résumés ainsi que les replays de mes lives et surtout ça vous permettra de rejoindre un collectif motivé et motivant composé de près de 160 porteurs de projets et investisseurs qui ont compris que l'avenir était en Algérie, qui ont compris où était leur intérêt et surtout la qualité des informations et de ce travail que je fais, je le rappelle, depuis près de 2 ans.
Donc s'il y a des personnes intéressées pour nous rejoindre, et je le répète encore une fois, hein, si vraiment vous avez un projet sérieux en Algérie, rejoignez-nous, vous allez me remercier pour tout ce que vous allez apprendre et surtout pour le collectif auquel vous allez appartenir. Et ne faites donc pas l'impasse ni la pince de nous rejoindre. Tout ça pour 7 euros par mois, qui est même pas le prix d'un kebab. Si vraiment vous avez un projet sérieux, vous n'avez pas 7 balles à mettre dans votre projet, c'est que finalement vous êtes une trompette et non pas un investisseur potentiel. En Algérie, parlons peu, parlons bien, mais à un moment donné, il faut être concret. Qu'Allah vous récompense donc pour les contributeurs dans cette vie, dans l'au-delà, pour vous, vos proches, vos familles et votre descendance. Qu'Allah mette la baraka dans nos projets respectifs, préserve notre pays, l'Algérie, du mal d'où qu'il vienne et de qui il vient. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour un prochain ADC Live, Inch'Allah. Salam alaikum tout le monde.